Ouais, il y a beaucoup d'actions mises en place par la mairie pour tout ce qui est santé, notamment le sida, la soirée sida, qu'on organise tous les ans, enfin que la mairie organise tous les ans. Pour les jeunes, je trouve elle est super. C'est une des villes qui est à l'écoute. Je suis parti dans d'autres villes un peu, mais il y avait pas autant d'écoute envers les jeunes, et c'est vraiment bien. Déjà, il y a un pige juste là. Il y a la journée santé sida, il y a la municipalité qui a, il me semble, un service de santé, effectivement, qui sont assez très actifs. Surtout les préventions pour les adolescents, pour les personnes âgées aussi, il y a des aides à domicile qui sont pas mal. Il y a aussi pour les jeunes toutes sortes de loisirs qui sont organisés. Par exemple, dernièrement, qu'il y a eu la campagne avec monsieur le commandant de la police, c'était très très bien. C'était pour prévoir pour les personnes âgées, il y avait une réunion pour les personnes âgées, pour leur donner des petites idées, même infimes soient-ils, pour éviter de se faire agresser. C'est une question de moyens. Je pense qu'il n'y a pas plus de moyens ici qu'ailleurs. Donc les gens font avec ce qu'ils ont. Et les gens qui font partie des associations des aides à domicile, ceux-là, ils font beaucoup. Il y a une bourse aux vêtements qui est mise en place, justement pour les personnes qui ont des difficultés financières, pour tout ce qui est vêtements, etc. Au point jeunesse, on aide les jeunes pour partir à l'étranger. On donne une bourse pour les jeunes qui ont des difficultés financières mais qui ont un projet de voyage à l'étranger. Par exemple, pour les personnes âgées qui sont seules, eh bien, ils rendent des visites régulièrement pour voir si tout va bien, voilà, s'ils ont besoin de quelque chose. Oui, ils s'en occupent bien. Pour les enfants, ils font des sorties qui sont payées par la ville. Ça, moi, ça me concerne parce que j'ai des petits, donc je suis contente de voir qu'on nous aide et que nos enfants feront comme tous les autres enfants. Peut-être l'accès un petit peu aux écoles justement qui ont été facilitées, ouais. Mais je pense que c'est pas assez. Ne serait-ce que les trottoirs d'ailleurs qui sont impraticables. Pas grand-chose, je trouve. À part une place par-ci, par-là, mais bon, encore une fois, c'est pas respecté. Si d'autres gens s'y mettent, c'est pas contrôlé, donc non. Pas forcément, parce qu'il y a plein de gens qui sont handicapés qui n'ont pas de place pour leur véhicule, par exemple. Donc j'ai vu qu'ils avaient fait un effort au niveau de Mitré-Claye, ils avaient fait une place pour du côté des logements Trois Moulins. J'ai vu qu'il y avait une place, mais il manque des places handicapées. Ouais. Je trouve qu'il n'y a pas assez de place. Bon, pour l'instant, la plupart des bâtiments, ils n'ont aucun accès pour les handicaps. Et même les rues, toutes les zones, ils n'ont pas des accès pour les handicaps. Plutôt, j'ai pris plusieurs fois le RER pendant des années. J'habite aussi dans la ville, donc je me balade, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien qui me fait peur. Je sors avec mes filles. Il n'y a aucun souci. J'ai été agressée il y a 15 jours. J'ai téléphoné à la police, on m'a dit d'aller au commissariat, mais personne ne s'est dérangé pour savoir ce qui s'était passé. Et j'ai été braquée dans la rue par une voiture. J'ai été dans plusieurs quartiers. Là, j'habite sur Mitry-le-Neuf. Mais en termes de sécurité, je suis relativement content. Nous avons été cambriolés au mois de janvier. Au mois de mai, rebelote. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais oui, je me sens en sécurité dans la ville. Parce que je vois souvent la police, enfin il y a quand même des rondes par la police. Il y a aussi le ASVP qui circule assez souvent. Très souvent pour aussi les trottoirs, pour voir si les voitures sont bien garées, etc. Ils le font assez vite et de manière assez précise. Dans les écoles, on a des gens qui sont là pour aider à tout ce qui est sécurité. Notamment les voitures, vérifier qu'il y ait bien donc que tout soit bien sécurisé, notamment sur les passages piétons. Je sais que niveau police, Mitry-Mory, il n'y a pas assez d'effectifs. Mais en tant que maman, etc., je pense qu'il devrait y avoir plus de rondes. C'est vrai que le fait que les policiers soient plus sur Mitry, ça crée quand même un incident. Je trouve qu'ils sont pas, il n'y a pas assez de sécurité au niveau de la police, je parle. Et je trouve qu'il y a beaucoup de cambriolage quand même. Alors il y a un centre de planification et d'éducation familiale qui est là près de la gare. Effectivement, quand on se rend compte que les gens ne sont pas forcément au courant qu'il existe un centre de planification, qu'on peut consulter une conseillère conjugale et familiale de façon gratuite. Je connais très bien ce qui est fait pour les droits des femmes, puisqu'il y a Maison Solidaire là. Si elles ont des problèmes, elles peuvent les exposer, on leur répond, elles ont des conseils, enfin bon, elles sont aidées.
Maintenant, est-ce que les personnels au centre là-bas, est-ce qu'ils sont suffisants par rapport aux dossiers en question? Je ne sais pas, parce que j'ai entendu quelqu'un me dire qu'elle a des soucis, mais c'était compliqué d'avoir un rendez-vous, avoir un peu de suivi sur son dossier. Une fois que c'était un petit peu compliqué, voilà, pour avoir le temps de traiter tout le monde, à mon avis, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses encore à faire, même si ça a évolué beaucoup, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors si la ville de Mitry-Mory s'investit pour les droits des femmes, ben super, allons-y.